Partir d'un club qui te laisse trop peu de temps de jeu pour aller dans un club qui va te laisser trop peu de temps de jeu. Ça, c'est une belle décision de la part de Dro, c'est magnifique. Dro a confirmé à Barcelone qu'il voulait rejoindre le Paris Saint-Germain, accord verbal sur les termes du contrat, etc., etc. Dro, t'as pas compris un truc. Au nom, Mayoulou, il va jouer plus que toi. Tous les titis parisiens, ils vont jouer plus que toi, là, les Mbaye et tout ça, même si c'est pas le même poste, ils vont gratter 1000 fois plus de minutes que toi. Tu crois vraiment que tu vas avoir beaucoup de temps de jeu au milieu d'un milieu Fabien Ruiz, Zahir Emery, qui n'est même pas titulaire, hein, qui rentre parce qu'il y a Vitinha et Joao Neves. Tu vas jamais jouer. Je sais même pas ce que t'es allé faire à Paris, tu vas jamais jouer. Tu pars pour avoir plus de temps de jeu, t'en auras pas. T'en auras pas. De toute façon, Hansi Flick a dit les termes. Tu dois vivre pour les couleurs du Barça. Tous les autres, il en veut pas. Toi, Dro, on n'en veut pas. En fait, lui, il veut vraiment finir comme Xavi Simons, en fait. Le PSG va lever la clause de Dro. Un accord a été trouvé entre le PSG et le milieu offensif sur la base d'un contrat de 4 ans et demi. Comme on le sait maintenant, Dro veut quitter le Barça pour un problème de temps de jeu. Mais moi, je pense que les gars, c'est pas forcément qu'une question de temps de jeu. Il y a clairement une part d'argent là-dedans. C'est obligé, en fait, c'est obligé. Oh, les gars, on le sait, quand tu passes du Barça au PSG, c'est pas pour le manque de temps de jeu, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent, je suis désolé. Un exemple tout bête, Xavi Simons. Il est parti du Barça pour le PSG pour une raison financière en premier lieu. Et regardez ce qu'il est devenu maintenant. Maintenant, il est parti à Tottenham, il flop. Voilà, il flop. Et en fait, moi, j'ai peur qu'il lui arrive la même chose, en fait. Parce que c'est quand même un grand talent. Et en fait, j'espère vraiment qu'il est bien entouré. Parce que s'il est mal entouré, hein, il va vraiment finir dans l'oubli, il va vraiment flop. Et apparemment, Luis Enrique serait la raison de pourquoi il aurait choisi le PSG. Personnellement, hein, moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne sous Luis Enrique. Que Luis Enrique, il est vraiment apte à bien développer les jeunes. Surtout que je pense qu'il va vraiment lui donner sa chance et qu'il aura l'occasion de prouver. Moi, de mon avis personnel, hein, il va juste finir comme Xavi Simons. Il y a une chose très importante sur Dro, dont certains ne savent pas et dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs, c'est que Dro n'était même pas un joueur de l'équipe B du Barça. N'était même pas un joueur du Barça Athletic. Avant que Flick ne l'appelle en équipe première et qu'il fasse la tournée avec l'équipe première, Dro était un joueur des juvéniles B du Barça. Les juvéniles B, ça veut dire c'est même pas le Barça Athletic, au fait, l'équipe 2 du Barça, c'est même pas l'équipe 2 du Barça, c'est même pas les juvéniles A, c'est-à-dire l'équipe 3, c'est l'équipe 4. Et Flick a repéré son talent depuis cette équipe-là et l'a ramené directement en équipe première. Et c'est comme ça que le mec le remercie. C'est d'ailleurs ce que Flick a dit ce matin en conférence de presse. Il a dit « J'ai beaucoup d'expérience pour voir le potentiel des jeunes joueurs lorsqu'ils arrivent. Nous les aidons dans de nombreux aspects. Ils jouent dans l'une des meilleures équipes et ce n'est pas facile d'obtenir des minutes. Chaque séance d'entraînement vous fait vous améliorer et donc quand ils font bien et le méritent, ils joueront. » Flick se sent totalement trahi par Dro. Il a même envoyé un message fort à tous les jeunes de la Masia. Il a dit « Je veux dire aux joueurs de la Masia, nous sommes le Barça. Ici, vous pouvez progresser, vous entraîner avec les meilleurs joueurs et bénéficier d'un soutien total. Si tu veux jouer au Barça, alors fais-le à 100% avec tout ton cœur. Tu dois vivre pour les couleurs du Barça. Tous les autres, je n'en veux pas. » Et on le sent bien que Flick, ça lui a pas du tout plu ce manque de reconnaissance de Dro. Quand un coach te repère et qui va te chercher directement chez les juvéniles B et qui te ramène directement en équipe première, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Parce qu'il croit en toi, qu'il croit en ton potentiel. Mais le mec qui passe directement des juvéniles B à l'équipe première, il a le culot de réclamer des minutes alors qu'il y a des joueurs comme Casado qui a joué avec le Barça Athletic jusqu'à ses 20 ans. Franchement les gars, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer avec Dro. Même le club, ils sont très surpris de voir l'attitude du joueur. On croyait qu'il avait un minimum d'amour pour le Barça et qu'il aurait confiance à Hansi Flick qui allait le chercher chez les juvéniles B, mais au fait pas du tout. Déjà, ça y est, on n'a même pas eu le temps d'attendre qu'il est déjà joueur du Paris Saint-Germain. C'est officiel, le Paris Saint-Germain, une nouvelle fois, détruit le FC Barcelone de l'intérieur. On leur prend un nouveau joueur, bientôt ce sera Pedri. Le Paris Saint-Germain récupère Dro Fernandez pour la somme de 6 millions d'euros. Alors je vais mettre ces dernières images pour que les Barcelonais profitent d'une dernière fois de le voir sous le maillot du FC Barcelone parce que c'est terminé. Aujourd'hui, il est dans un vrai club. Dans le meilleur club du monde, voilà, bon j'abuse un peu, mais le meilleur club de France, ça c'est sûr. Il rejoint le Paris Saint-Germain, voilà, nous on est contents, on est heureux. Sûrement pas vous, mais c'est comme ça, il est chez nous. Un milieu de plus pour étoffer le Paris Saint-Germain, pour étoffer l'effectif, parce qu'on en avait grandement besoin. En tout cas, on avait besoin de nouveaux joueurs, peu importe le poste, on le sentait. Le PSG et Luis Enrique ont de quoi faire, ont les moyens, et ils le font, bon, peut-être pas suffisamment pour l'instant, parce que c'est qu'un seul joueur, mais le Paris Saint-Germain s'est un peu activé au moins, c'est à noter. Dro Fernandez est au Paris Saint-Germain, on a hâte de voir ce que ça va donner. Très très hâte. Pour ceux qui l'ont déjà vu beaucoup jouer, dites-nous ce qui vaut vraiment. Désolé les Barcelonais.
Encore nous. Mais en attendant, allez Paris. Alors est-ce que Dro, et non pas Doro, comme j'ai pu le lire sur internet, est un crack? Selon l'estimation générale du football, parce que je sais ce que vous attendez quand on dit un crack, non, Dro n'est pas un crack. De la même façon que Désiré Doué et Joao Neves n'étaient pas considérés comme des cracks. C'était des joueurs qui n'avaient pas une grosse expérience en Ligue des Champions et qui n'avaient pas prouvé dans la plus grande des compétitions qu'ils étaient capables de jouer au très haut niveau avec une telle intensité. Les prédispositions techniques étaient déjà là et même physiques pour les deux joueurs. Si on a un œil acéré dans le football, évidemment qu'on voyait que ces jeunes joueurs étaient des cracks, mais il y a énormément de personnes qui étaient passées à côté. En témoigne l'indignation générale lorsque le PSG a déboursé 60 millions d'euros pour s'acheter les deux. Eh ben Dro, c'est exactement le même cas de figure. C'est un joueur avec des prédispositions techniques exceptionnelles, sinon évidemment il aurait pas signé au Barça quand il avait 15 ans. Il est également capable d'actions complètement géniales en 1-2 touches de balle avec une créativité et une vitesse d'exécution dans ses passes et dans ses transmissions qui sont rares pour un joueur qui vient tout juste d'avoir 18 ans. Et dans son profil, il fait clairement penser à Dani Olmo, dont justement le Paris Saint-Germain et Luis Enrique étaient intéressés lorsqu'il évoluait du côté de Leipzig, mais le joueur, lui, a préféré retourner du côté du Barça. C'est un peu d'ailleurs aussi pour ça qu'il signe au Paris Saint-Germain, parce qu'il est barré complètement par Fermin Lopez, qui a à peu près les mêmes prédispositions que lui, même si Fermin Lopez est peut-être un peu plus bagarreur et a une activité sur le terrain beaucoup plus élevée. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est titulaire et pas lui, même d'ailleurs devant Dani Olmo. Et ça va justement être l'un des axes de progression de ce joueur. Il va devoir courir au Paris Saint-Germain. Dans les catégories de jeunes, ça lui posait absolument pas de problème. Il a même été considéré à un moment donné comme un milieu de terrain relayeur box-to-box. C'est pour vous dire à quel point il était capable de faire de nombreux allers-retours. Mais sur les 4-5 matchs qu'il a joué chez les pros, on l'a surtout vu dans les 30 derniers mètres. Et ce qu'on dit de lui aux entraînements, justement, c'est qu'il avait un petit peu du mal à suivre l'intensité des entraînements physiques lorsque Flick faisait beaucoup courir ses joueurs. Son poste de prédilection, on l'aura compris, c'est donc le poste de numéro 10, qui n'existe pas au Paris Saint-Germain. Chez les jeunes, il a également joué ailier gauche. Vu que justement, en passant chez les pros, cette carence physique s'est fait sentir aussi. C'est pour ça que le Barça l'a un peu plus recentré et qu'il joue plus du tout sur un côté. Il va devoir faire beaucoup d'efforts s'il veut déloger des joueurs comme Désiré Doué, Joao Neves ou même Seny Mayoulou, avec qui il va clairement être en concurrence. Parce que j'ai cru voir que certains expliquaient qu'il allait arriver avec le tapis rouge et que le PSG allait le mettre titulaire. Il arrive dans une équipe avec une très forte concurrence et avec des joueurs qui ont faim à absolument tous les postes où il peut jouer. Sachant que son meilleur poste dans le Paris Saint-Germain actuel, ce serait dans le milieu de terrain, ou alors en faux neuf à la place de Dembélé. Autant vous dire donc qu'avoir du temps de jeu au PSG, c'est pas gagné. Par contre, ce qu'il va obtenir au Paris Saint-Germain s'il arrive à suivre le rythme des entraînements, ça va être de pouvoir participer à la rotation du club. Au Barça, il était complètement barré par une concurrence et par un manque de turnover d'Hansi Flick, alors que le turnover, c'est justement l'une des qualités principales de Luis Enrique. Tout le monde a du temps de jeu. Tu es 17, 25 ou 35 ans, il en a rien à foutre. Tant que tu es au niveau et que tu cours sur le terrain, il te récompensera avec des minutes. Et c'est pour ça qu'il signe au Paris Saint-Germain. Non pas pour l'argent, ni pour la gloire du club, mais parce qu'il a une carrière à mener et il a estimé que c'était au Paris Saint-Germain qu'il avait le plus de chances de pouvoir la développer. On va rétablir des vérités, les gars. Parlons Dro. J'ai lu sur les réseaux que le Paris Saint-Germain avait arraché un enfant de la Masia, un Catalan, 2023. Il avait 15 ans quand il est arrivé au Barça, donc il n'y a clairement pas cette connexion sportive et émotionnelle avec le club. De toute façon, il va au PSG pour l'argent, il va pas pour le temps de jeu. J'ai voulu vérifier le plus petit salaire sur le groupe pro du PSG, Mayoulou, 800 000 € à l'année nette. Même échelle au Barça, les deux derniers qui sont sortis de la Masia, c'est 600 000 €. Est-ce qu'il a pu négocier le double sans compter toutes les primes? C'est possible. Maintenant, sportivement, est-ce que c'est un bon choix côté Barça? Fermin, Gavi, Pedri, Olmo, ça c'est le présent. Et derrière lui, t'as tout ça qui pousse, sans compter que Tunkara, il a déjà cette réputation de l'un des plus grands cracks de la Masia depuis Yamal. Sportivement, le PSG, ça fait jouer les jeunes. Économiquement, il y gagne. Mon seul problème, 6 millions pour un joueur qui vient d'avoir 18 ans avec autant de potentiel, c'est une baguette de pain pour le grand club. J'aimerais juste dire merci Luis Campos, parce que ce petit-là, je l'aimais déjà lorsqu'il était au FC Barcelone. J'ai un ami qui me disait ce mec-là, il a du potentiel. Et une fois, j'ai vu quelques minutes qu'il avait gratté, j'ai vu qu'il était très fort. Et aujourd'hui, apprendre qu'il est maintenant parisien, les gars, ça a été la plus belle nouvelle de ma journée. Luis Enrique va transformer Dro Fernandez en monstre. C'est un futur crack du football européen, je vous le dis. En tout cas, le Paris Saint-Germain vient de faire une très belle affaire. Du côté barcelonais, il y a de la colère. Selon Fabrice Hawkins, le Paris Saint-Germain finalise les dernières démarches administratives pour lever la clause de Dro Fernandez. Le jeune milieu a déjà annoncé à ses coéquipiers barcelonais qu'il va rejoindre le Paris Saint-Germain. À Barcelone, Hansi Flick et les dirigeants sont furieux, surtout quand l'agent du joueur, déjà accusé d'avoir tenté de placer Gavi au Paris Saint-Germain ces dernières années.
Le PSG veulent nos joueurs, ouais, ils veulent nous copier, ouais, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non. Non, même pas 200 minutes jouées. Je vois que ça blâme Deco. Pour une fois, moi qui tape, l'un des mecs qui tape le plus sur Deco, je tape pas sur Deco. Oh non, c'est pas de la faute de Deco. Alors oui, moi j'avais dit il y a quelques semaines que oui, moi Flix, il me regarde comme ça et tout, machin. Moi, je reste, je me la donne pour lui. C'est pas le cas de Dro, finalement, il veut se barrer. S'il veut se barrer, qu'il se barre à Paris. Eh, laissez-le. Il veut pas jouer pour le Barça. Qu'il ne joue pas pour le Barça. Par contre, rembourse le gâteau. Rembourse le gâteau vite, 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 vite. On n'est pas au 1 point. Rembourse vite. Des gens qui ont juré ici ne plus être émotifs par rapport à un départ d'un joueur. Après ce qui s'est passé avec Messi, voilà, il y en a, vous prenez le cas de Dro comme si on avait perdu Moutoundeti Neti. Ah, et c'est pas Hassan Zambete, c'est pas Jésus qu'on perd là. A foulé son agent, alors Flick est très mécontent de l'agent de Dro, et l'agent du coup de Gavi, qu'ils ont essayé de ramener au PSG aussi, mais ça a échoué. Eric Garcia aussi, il y a eu des rumeurs, mais rien de plus. Arnaud Tenas, bizarrement lui aussi est au PSG, mais finalement il est parti à Villarreal. Je sais pas si c'est un transfert définitif ou pas. Et enfin Carlos Alenia, bref, lui j'ai pas envie de parler de lui, Alex Garrido, bon voilà, il aurait jamais eu du temps de jeu. Enrique va très bien s'occuper de lui, il sait s'occuper des jeunes, et il y a pas de souci. Oh, sache que des joueurs qui se sont plantés en bougeant, il y en a eu. Moi, je lui souhaite pas de mal, que ce soit dans sa carrière ou physique, etc. Hein. La concurrence, je vais la trouver aussi à Paris. Ah, crois pas que c'est parce que c'est la Ligue 1, que c'est sextuplé, bref, qu'ils ont gagné 7, que c'est facile tout ça. Ah ah, Dro, toi-même, tu sais où tu mets les pieds, hein. Parce que dès qu'il y aura un truc qui n'ira pas, t'es pas un titi parisien. Ils vont pas te protéger, hein. Hein, s'ils doivent t'envoyer en prêt, ils le feront. Gare à toi. Il y en a beaucoup qui blâment Deco concernant le dossier Dro, mais moi les gars je trouve que c'est pas de la faute de Deco si Dro a peur de la concurrence, si Dro ne se voit pas réussir au Barça. Si Dro ne veut pas prolonger, ce n'est pas de la faute de Deco. Lui-même s'est senti exclu en manque de temps de jeu sous Flick. Quand tu regardes la concurrence qu'il y a au Barça, les gars, faut le comprendre. Rien déjà qu'avec Olmo et Fermin, c'est bouché. Ce sont deux joueurs qui jouent quasi chaque fois. Sans même oublier qu'il y aura Gavi qui va être de retour de blessure, et on sait tous très bien que Gavi est dans les plans de Flick, et pour moi il va bouleverser la hiérarchie. Peu importe, Flick va devoir se débrouiller pour l'inclure. Et si tu vas dans les petits qui attendent une place, bah il y a les cousins Fernandez. C'est deux-là qui attendent. Il y a même un autre petit crack de la Masia qui va prolonger. 15 ans qui commence déjà à casser les records de la mine. Ibrahima Tunkara. Il y aurait des rumeurs de Dro au PSG. Si Dro peut se faire une petite place, avoir du temps de jeu au PSG, bah c'est bien pour lui. Peu importe que ce soit PSG, City, Chelsea, c'est bien pour lui. En tout cas, moi je lui souhaite de péter haute part. Parce que s'il suit le même chemin que Xavi Simons, Guiu, Moriba qui ont été trop pressés et qui aujourd'hui regrettent leur choix, bah ce serait juste triste. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite à Dro. Et j'espère qu'il rejoindra le bon club où il pourra bien évoluer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.